Laurent Deutsch, au cœur d'une polémique lancée par la gauche au Conseil de Paris. Le comédien est aussi auteur de best-sellers, dont le fameux Métronome, 2000 ans d'histoire de Paris, mais nombre d'erreurs factuelles et une vision jugée partisane. Isaura Guillot. Dans cette librairie, le livre de Laurent Deutsch est toujours en bonne place dans les rayons. Avec près de 1,5 million d'exemplaires vendus, son Métronome est un succès. Ce best-seller paru il y a 3 ans revisite l'histoire de la capitale au rythme du métro parisien. C'est un livre d'histoire certes, mais c'est un livre vraiment grand public, donc qui touche un lectorat beaucoup plus grand que le lectorat que nous on a ici habituellement, qui est plus un lectorat universitaire. Là, vous êtes vraiment dans un public, tout le monde en fait a envie de feuilleter ce livre ou de le lire. Si le livre rencontre un franc succès en librairie, l'auteur n'a pas la cote auprès de tout le monde. Pour les élus parisiens du front de gauche, le livre serait orienté idéologiquement. Le comédien est aussi critiqué pour ses convictions royalistes et des erreurs historiques. Monsieur Deutsch est érudit, il sait beaucoup de choses. Il n'y a pas que des mensonges. Mais bien souvent, il y a ce regard religieux, spirituel et cette exaltation du rôle des rois de France. Et finalement, une mise sous silence du peuple de France, qui lui a une histoire qui doit être racontée. Tous les mouvements populaires sont souvent décrits comme brutaux et certainement pas comme ceux qui vont porter la promesse d'égalité et permettre que la République s'épanouisse. C'est ce regard-là que je condamne le plus. Le parti de gauche souhaite voir cesser la promotion de Métronome par la mairie de Paris comme outil pédagogique. Dans un communiqué, la mairie répond n'avoir jamais considéré Métronome comme un livre d'histoire. Laurent Deutsch reste pour l'instant silencieux face à cette polémique. Et son éditeur également. Et avec nous, l'historien William Blanc. Bonsoir. Alors, vous aimez l'histoire pour tous, puisque vous présidez une association d'éducation populaire. J'ai envie de dire comme Laurent Deutsch, vous aimez partager votre passion. Tout à fait, oui. Je fais beaucoup de vulgarisation. C'est un peu mon métier parce que je suis aussi conférencier, donc je fais beaucoup de grand public. On sent donc chez Laurent Deutsch cette passion de raconter l'histoire. Mais vous avez noté d'abord beaucoup d'erreurs factuel. Ouais, alors je vais pas insister là-dessus parce que le but c'est pas non plus de prendre le marqueur rouge et puis de prendre le bouquin. Non, c'est pas ça le problème. Le problème en fait, c'est que Laurent Deutsch ne fait pas d'erreur en fait. C'est-à-dire qu'il va sur la construction du Louvre par exemple. Oui, non, mais c'est pas une erreur. Il va transformer l'histoire en fait. Il va transformer l'histoire pour que ça corresponde à son idéologie. Il l'a dit en avril sur France Inter. Il a dit l'idéologie ne doit pas être détruite par le fait scientifique. Voilà, donc là, je veux dire, il oppose clairement le fait scientifique à son idéologie, qui est une idéologie royaliste. Donc là, il le dit clairement. Il le dit clairement. Voilà, donc il va jusqu'à inventer des faits. Bon, par exemple, cette histoire de Louvre, il rajoute 7 siècles. Alors ça pourrait paraître une espèce de pinaillage de spécialistes. Bon, c'est vrai que c'est pas, voilà, j'endors bien. Je veux dire, c'est pas le problème, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il fait... En fait, c'est l'important, c'est de s'interroger pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il fait ça en fait parce qu'il veut donner une espèce d'image de permanence de l'œuvre des rois en France, pour dire qu'en fait les rois ont toujours été présents à Paris, que c'est eux qui ont construit l'histoire de France, l'histoire de la capitale, dans une espèce de longue lignée à l'événement terrible pour lui qui est la Révolution française. Et d'ailleurs, il le dit, pour lui, l'histoire de France s'est arrêtée en 1793. Donc il a une vision de l'histoire qui est tellement biaisée qu'en fait il fait pas de l'histoire. Sauf qu'il affirme faire de l'histoire. Donc ça pose un à vous problème. suivre, il n'aurait pas le droit d'écrire des livres d'histoire, de prétendre le faire. Ah bah, disons que si... Non, attention, moi je suis historien, mais n'importe qui peut écrire de l'histoire. Je veux dire, l'histoire, c'est pas compliqué, il suffit de suivre des règles extrêmement simples. Et les règles, c'est, les faits tombent pas du ciel, il y a des sources, on va prendre les sources, et puis à partir de ces sources-là, on va décrire les faits, on va les critiquer. Est-ce que vous le trouvez convaincant dans son argumentation? Est-ce qu'il peut toucher les lecteurs au plus profond d'eux-mêmes? On connaît au-delà du succès commercial. Mais je pense que c'est un succès surtout qui a été construit en fait. Qui a été construit par des réseaux médiatiques. Je veux dire, si ça n'avait pas été Laurent Deutsch qui avait écrit ce bouquin, il n'aurait jamais vendu plus de 10 000 exemplaires. Donc on est face à une espèce de baudruche médiatique où en fait... Il y a un talent de vulgarisation, évidemment. Moi, je trouve pas. Non, je trouve pas, parce que la vulgarisation, c'est en fait essayer de faire partager les découvertes scientifiques les plus récentes au plus grand nombre. Là, Laurent Deutsch, il essaie de nous ramener une historiographie extrêmement ancienne, une histoire très vieille du 19e siècle. Et pourquoi c'est passé inaperçu jusqu'à présent? Vous avez le premier tiré la sonnette d'alarme dans une tribune de Libération. Ouais, enfin, j'ai pas été le seul, mais disons qu'en fait, disons que moi, je vais pas parler pour des historiens. Je veux dire, j'en ai pas un blog, donc je suis pas porte-parole des historiens de France et de Navarre. Disons que je pense que c'est toujours
difficile pour un historien de venir dans des médias, notamment des médias télévisuels, parce qu'on aime bien prendre notre temps pour développer des choses et tout. Là, vous voyez, on a un temps extrêmement rapide. Voilà, vous êtes en train de prendre vos feuilles et tout. Donc moi, je suis un peu stressé aussi. Donc ce qui fait que. Donc, non, mais vous avez été très clair jusqu'à présent. Dernière question. Qu'est-ce que vous espérez de ce vœu, donc qui sera adopté ou pas? On ne sait pas. Au Conseil de Paris demain. Moi, tout ce que j'espère, c'est aucune censure. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait. Bien sûr que non. Évidemment, enfin, faut être sérieux. Mais par contre, on veut qu'il y ait un point de vue contradictoire qui soit exprimé, et on aimerait bien que la mairie de Paris nous aide à organiser un grand débat public avec Laurent Deutsch, qui pour l'instant a refusé ce débat public. Ah bah écoutez, on serait très heureux de l'accueillir. Bah, avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous de On lui renouvelle l'invitation, mais pour l'instant, il ne répond pas. Il est peut-être en tournage ou ailleurs, où il prépare son prochain ouvrage. Qui sait. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous.